En 2015, des archéologues ouvrent des pots scellés dans une tombe égyptienne vieille de plus de 3000 ans. À l'intérieur, du miel, encore comestible, pas altéré, pas toxique. 3000 ans. Et si je te disais que chez toi, dans ta cave ou ton garage, avec 3 objets qui coûtent moins de 30 €, tu peux conserver plusieurs types d'aliments jusqu'à 25 ans, sans frigo, sans électricité, sans produits chimiques. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner une simple liste d'aliments. Je vais te montrer la méthode exacte, geste par geste. À la fin de cette vidéo, tu sauras faire exactement la même chose. Et tu pourras commencer ce week-end. Mais avant d'aller plus loin, il y a un geste. Un seul. Que beaucoup de gens oublient complètement. Et si tu l'oublies toi aussi, il peut détruire des mois entiers de stock en silence, sans que tu t'en rendes compte. Je te le révèle dans quelques minutes. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, j'ai préparé une checklist complète. Les aliments, les dosages exacts, le matériel avec les références. Tout ce dont tu as besoin pour te lancer. Téléchargeable gratuitement. Je t'explique comment l'obtenir avant la fin de la vidéo. Si ce type de contenu te parle, un like, un boost et un abonnement, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment cette vidéo à atteindre les gens qui en ont besoin. On commence. Avant de passer à notre sujet, voyons d'abord pourquoi certains aliments durent 25 ans et d'autres non. Avant de toucher au matériel, il faut que tu comprennes une chose fondamentale. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas stocker n'importe quoi n'importe comment et tout perdre. Un aliment, quel qu'il soit, est détruit par 4 ennemis, toujours les mêmes, depuis la nuit des temps. Le premier, c'est l'oxygène. L'oxygène permet aux bactéries, aux moisissures et aux insectes de vivre et de se reproduire. Tant qu'il y a de l'oxygène autour de ta nourriture, elle est en danger. Le deuxième, c'est l'humidité. L'eau, même en quantité microscopique, est le terrain de jeu des micro-organismes. Et ici, il faut que je te parle d'un danger réel, le botulisme. C'est une maladie grave, potentiellement mortelle, causée par la bactérie Clostridium botulinum. Cette bactérie se développe précisément dans les milieux humides et sans oxygène. Autrement dit, si tu mets un aliment trop humide dans un sac hermétique vidé de son oxygène, tu crées le milieu parfait pour le botulisme. C'est pour ça que la méthode des preppers ne fonctionne qu'avec des aliments secs dont le taux d'humidité est inférieur à 10%. Retiens ce chiffre. En dessous de 10%, tu es en sécurité. Au-dessus, tu joues avec ta santé. Le troisième ennemi, c'est la chaleur. Le département américain de l'agriculture, l'USDA, a démontré que pour chaque augmentation de 10 degrés Fahrenheit, soit environ 5,5 degrés Celsius, la durée de conservation d'un aliment est divisée par 2. Divisée par 2. Ça veut dire qu'un riz qui tient 30 ans à 15 degrés n'en tiendra que 15 à 21 degrés, et 7 ou 8 à 27 degrés. La température, c'est pas un détail. C'est un multiplicateur ou un destructeur. Et le quatrième, c'est la lumière. Les UV dégradent les nutriments, accélèrent l'oxydation et fragilisent certains emballages. La méthode des preppers élimine ces 4 ennemis en une seule opération. Et maintenant, tu vas voir exactement comment. Quels aliments et pourquoi cela? La méthode ne fonctionne pas avec tout. Elle fonctionne avec des aliments secs, pauvres en graisse et pauvres en humidité. C'est non négociable. Voici ceux qui sont validés pour le stockage 25 ans et plus. Le riz blanc, le blé en grains entiers, le maïs sec, les haricots secs, les lentilles, les flocons d'avoine, les pâtes sèches classiques, le sucre blanc et le sel. Le lait en poudre écrémé tient un peu moins longtemps, autour de 20 ans, mais reste un excellent candidat. Pourquoi cela et pas d'autres? Parce qu'il coche les 3 cases. Faible humidité résiduelle, faible teneur en graisse et haute densité calorique. Et voici le piège dans lequel tombent beaucoup de débutants. Ils prennent du riz complet au lieu du riz blanc, des pâtes aux œufs au lieu des pâtes classiques, du lait entier en poudre au lieu du lait écrémé. À chaque fois, c'est la même erreur, les graisses. Le riz complet contient la couche de son, riche en huile. Il rancit en 1 à 5 ans. Le riz blanc, débarrassé de cette couche, tient 30 ans. Un même aliment, 2 destins radicalement différents, juste à cause de la graisse. La règle d'or, plus c'est simple, plus c'est sec, plus c'est dégraissé, plus ça dure. Voici maintenant le matériel exact dont tu as besoin. Avec référence, passons au concret. Tu as besoin de 4 choses. C'est tout. Premièrement, les sacs Mylar. Le Mylar, c'est un film plastique métallisé. Il bloque la lumière à 100%, il est quasi imperméable à l'oxygène et à l'humidité. C'est le contenant roi du stockage longue durée. Quelle épaisseur? Minimum 5000. C'est l'unité de mesure, 1000 équivaut à 1 millième de pouce, soit environ 0,127 mm. À 5000, tu as un sac solide, suffisamment épais pour ne pas se percer avec des grains de riz ou des pâtes. Si tu veux encore plus de robustesse, monte à 7000. C'est plus rigide, plus résistant aux perforations, mais aussi un peu plus cher. Pour un premier stock, le 5000 fait parfaitement le travail. Quelle taille?
Je te recommande le format 1 gallon, soit environ 4 litres. C'est le format le plus pratique pour un usage domestique. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres un sac pour consommer son contenu, tu exposes tout l'aliment à l'oxygène. Un sac de 4 litres, c'est une quantité que tu consommes en quelques semaines. Un seau entier de 20 litres ouvert, tu mets des mois à le finir. Et pendant ce temps, ton aliment se dégrade. Mieux vaut plusieurs petits sacs qu'un seul énorme. Coûte, un lot de 10 sacs Millard, format 1 gallon, épaisseur 5000, c'est entre 8 et 15 € en ligne. Deuxièmement, les absorbeurs d'oxygène. Ce sont des petits sachets qui contiennent de la poudre de fer. Quand ils sont exposés à l'air, le fer s'oxyde, exactement comme la rouille, et absorbe l'oxygène de manière irréversible. En quelques heures, l'atmosphère à l'intérieur de ton sac devient quasi stérile. Et comme nous l'avons vu, sans oxygène, pas de bactéries, pas de moisissures, pas d'insectes. Quelle taille! C'est là que la plupart des vidéos restent vagues, pas ici. Pour un sac de 1 gallon rempli d'aliments denses, comme le riz, le blé, le sucre ou les flocons d'avoine, il te faut un absorbeur de 300 cc. Ou, si tu as des absorbeurs plus petits, 3 à 4 de 100 cc. Pour un sac de 1 gallon rempli d'aliments moins denses, comme des pâtes, des haricots secs ou des lentilles, il y a plus d'air entre les morceaux, il te faut un absorbeur de 500 cc, ou 4 absorbeurs de 100 cc. Et si tu travailles directement dans un seau de 20 litres, soit 5 gallons, avec un grand sac Mylar à l'intérieur, pour du riz ou du blé, il te faut 2 absorbeurs de 1000 cc. Pour des pâtes ou des haricots, 3 absorbeurs de 1000 cc. La règle absolue, en cas de doute, mets-en un de plus. Un excès d'absorbeur ne peut jamais abîmer tes aliments. Un manque peut tout ruiner. Coût, un lot de 50 absorbeurs de 300 cc coûte entre 10 et 20 €. Troisièmement, un fer à repasser. Un fer classique, celui que tu as chez toi. C'est lui qui va sceller tes sacs Millard. Pas besoin de machine sous vide, pas besoin de thermosoudeuse professionnelle. Un fer à repasser, réglé sur coton ou lin, sans vapeur, fait le job. Quatrièmement, optionnel mais recommandé, des seaux alimentaires avec couvercle hermétique. Format 20 litres, il protège tes sacs scellés contre les rongeurs, les chocs et l'humidité ambiante. Un sac Millard seul, posé dans un placard, un rat peut le percer avec les dents en 10 secondes. Enfermé dans un seau en plastique dur, il est à l'abri. Coût, 5 à 10 € le seau. Budget total pour démarrer, tu prends 10 sacs Mylar, 10 absorbeurs et 2 seaux. C'est entre 25 et 40 €. Ajoute 20 € de riz et de lentilles en vrac et tu as ton premier mois de stock, pour le prix d'une pizza livrée pour deux. La méthode bouteille PET. Si tu n'as pas le budget pour les sacs Mylar et les seaux tout de suite, il y a une alternative. Moins performante sur le très long terme, mais tout à fait valable pour démarrer. Récupère des bouteilles de soda en PET de 1,5 ou 2 litres. Celles avec un bouchon à vis. Lave-les au liquide vaisselle, rince abondamment et laisse-les sécher complètement. Pas une goutte résiduelle. Si tu es pressé, retourne-les sur un égouttoir pendant une nuit entière. Teste l'étanchéité. Plonge la bouteille vide et fermée dans un bac d'eau et presse dessus. Si des bulles s'échappent, le bouchon ne ferme pas correctement. Jette-la. Mets un absorbeur d'oxygène de 100 cc au fond. Remplis de riz, de blé ou de lentilles. Visse à fond. Range dans un endroit frais et sombre. Le PET a une limite. Il est légèrement perméable au gaz sur le très long terme. Donc tu n'atteindras pas les 25 ans. Mais tu peux facilement viser 5 à 10 ans, ce qui est déjà considérable pour un coût de 0 € en contenant. Le geste essentiel à ne pas oublier. Tu te souviens, au début de la vidéo, je t'ai parlé d'un geste que beaucoup de débutants oublient complètement. C'est maintenant. Quand tu achètes du riz, du blé, des flocons d'avoine, des pâtes en magasin ou en vrac, il y a de très grandes chances que ces aliments contiennent déjà des œufs d'insectes. Des œufs de charançon, en particulier. Invisibles à l'œil nu. Microscopiques. Tu prends ton riz, tu le mets dans ton beau sac Millard. Tu scelles, tu es fier de toi. Et 6 mois plus tard, tu ouvres le sac. Des insectes partout. Pas parce que ton scellage était mauvais. Pas parce que ton absorbeur ne marchait pas. Mais parce que les œufs étaient là avant. Et dans un environnement pauvre en oxygène, certaines larves peuvent quand même éclore si elles étaient déjà en gestation avancée au moment du scellage. La solution tient en une phrase. Congèle tes aliments pendant minimum 72 heures avant de les conditionner. Le froid tue les œufs, les larves et les insectes adultes. Mais tes sacs de riz, tes lentilles, tes pâtes au congélateur pendant 3 jours complets à moins 18 degrés Celsius. Certains preppers les laissent une semaine par sécurité. Et ensuite, c'est la deuxième partie du geste que les gens oublient, tu sors tes aliments et tu les laisses revenir à température ambiante pendant 24 heures avant de les mettre dans le Millard. Pourquoi? Parce que si tu conditionnes un aliment froid directement, la différence de température va créer de la condensation à l'intérieur du sac. De la condensation, c'est de l'humidité. De l'humidité dans un milieu sans oxygène, c'est le botulisme. On en a parlé. Donc,
72 heures au congélateur, 24 heures de repos à température ambiante, puis conditionnement, dans cet ordre, toujours. On y est. Tu as ton aliment, passé au congélateur, revenu à température ambiante. Tu as ton sac Mylar, ton absorbeur, ton fer à repasser. Voici exactement comment procéder. Étape 1. Prépare ton plan de travail. Une table propre et sèche, pose dessus une planche de bois ou une règle métallique longue. C'est ta surface de scellage. Le fer à repasser a besoin d'une surface dure et plane en dessous du sac pour que la soudure soit uniforme. Si tu repasses sur du mou, la soudure sera irrégulière et elle pourra fuir. Étape 2. Remplis ton sac. Ouvre le sac Mylar, verse ton aliment dedans. Remplis à environ 80%, pas plus. Tu as besoin de marge en haut pour le pliage et la soudure. Si tu remplis trop, tu n'arriveras pas à chasser l'air, ni à passer le fer correctement. Étape 3. Prépare tes absorbeurs. Au dernier moment, c'est crucial. Les absorbeurs d'oxygène sont vendus dans un sachet hermétique. Quand tu ouvres ce sachet, ils commencent à travailler immédiatement. Ils absorbent l'oxygène de l'air ambiant. Tu as une fenêtre de 10 à 15 minutes avant qu'ils ne perdent significativement en efficacité. Donc, tu ne les sors que quand tu es prêt à sceller. Pas avant. Astuce pratique. Si tu as 10 sacs à faire, ne travaille pas les 10 d'un coup. Remplis tes 10 sacs d'abord. Puis ouvre ton paquet d'absorbeurs, place un absorbeur dans chaque sac rapidement et scelle-les un par un dans la foulée. Tu as 15 minutes. C'est largement suffisant pour 10 sacs si tu es organisé. Autre astuce, quand tu travailles sur tes sacs, garde les absorbeurs inutilisés dans un bocal en verre fermé. Ça limite leur exposition à l'air ambiant pendant que tu scelles les autres. Et place l'absorbeur au milieu de l'aliment, pas sur le dessus. Enfonce-le un peu dans le riz ou les lentilles. Il travaillera mieux s'il est entouré de l'air résiduel piégé entre les grains. Étape 4. Chasse l'air. Aplatis la partie haute du sac au-dessus de l'aliment. Presse doucement pour faire sortir un maximum d'air. L'absorbeur va s'occuper du reste, mais moins il y a d'air au départ, plus vite et plus efficacement il travaillera. Étape 5. Le scellage au fer. Règle ton fer à repasser sur la position coton ou lin. Chaleur élevée. Désactive absolument la fonction vapeur. La vapeur, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est l'ennemi numéro 2. Tu te souviens. Pose le haut du sac à plat sur ta planche de bois. Passe le fer lentement sur le bord, en ligne droite, en appuyant fermement, pendant 3 à 5 secondes par section. Avance centimètre par centimètre. Astuce de prépeur. Lors du premier passage, laisse un coin ouvert de 2 à 3 cm. Par ce coin, appuie sur le sac pour chasser les dernières poches d'air. Puis scelle ce coin. Maintenant, ton sac est 100% hermétique. Étape 6. Vérifie la soudure. Prends les deux côtés du sac au niveau de la soudure et tire doucement mais fermement en sens opposé. Si la soudure tient partout, c'est bon. Si elle s'ouvre quelque part même sur un demi-centimètre, repasse le fer sur cette zone. Une microfuite suffit à tout compromettre. Le test des 24 heures, c'est l'étape de validation. Et elle est non négociable. Une fois ton sac scellé, pose-le à plat dans un endroit stable et attends 24 heures. Ne le touche pas. Ce qui doit se passer, l'absorbeur d'oxygène va progressivement capturer l'oxygène résiduel à l'intérieur du sac. En faisant ça, le volume de gaz diminue. Le sac va se contracter, il va devenir rigide, tendu, comme si quelqu'un avait aspiré l'air de l'intérieur. Tu le prends entre tes mains, c'est dur, compact, pas un millimètre de jeu. Si après 24 heures, ton sac est toujours mou, souple, gonflé, il y a un problème. Soit ta soudure fuit, soit ton absorbeur était périmé. Tu le sais comment? Avant utilisation, pince l'absorbeur entre tes doigts. S'il est souple et poudreux à l'intérieur, il est bon. S'il est dur, compact, comme un petit caillou, il est déjà saturé et inutilisable. Si le test échoue, ouvre le sac, remets un nouvel absorbeur, recèle. Ce n'est pas grave, mieux vaut recommencer que stocker un sac défaillant pendant 10 ans en pensant qu'il est bon. Ne range jamais un sac sans avoir fait le test des 24 heures. Le stockage final. Tes sacs sont scellés, testés, validés. Maintenant, il faut les ranger correctement, parce que même un sac Mylar parfaitement scellé peut être détruit par un mauvais environnement. Place tes sacs dans des seaux alimentaires de 20 litres, avec couvercle hermétique. Empile les sacs à plat dans le seau, referme le couvercle, et étiquette. Étiquette tout. Aliments, date de conditionnement, quantité en kilos. Tu peux utiliser un simple marqueur indélébile, directement sur le seau, ou du ruban adhésif d'emballage, sur lequel tu écris les dates de conservation et les objectifs visés. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu veux savoir exactement ce qu'il y a dans chaque seau, sans avoir à les ouvrir. L'endroit idéal? Frais, sec, sombre, stable en température. En dessous de 22 degrés C, c'est bien. En dessous de 15 degrés C, c'est excellent. Rappelle-toi la donnée de l'USDA, chaque augmentation de 5,5 degrés C divise la durée de conservation par 2. Un cellier à 13 degrés C, c'est l'environnement rêvé.
Un garage non isolé qui monte à 35 degrés C en été, c'est un cimetière pour ton stock. Les bons endroits, cave, cellier, placard intérieur au rez-de-chaussée, sous un escalier, une pièce sans fenêtre. Les mauvais endroits, grenier, garage non isolé, abri de jardin, pièce avec fenêtre plein sud. Surélève tes seaux, mets-les sur une palette en bois, sur des parpaings, sur n'importe quoi qui les décolle du sol de 5 à 10 cm. Ça empêche les remontées d'humidité par capillarité et ça te protège en cas de petite inondation ou de fuite d'eau. Et 2 fois par an, mets un rappel dans ton téléphone, fais une inspection. Tu vérifies les couvercles, tu cherches des traces de rongeurs, tu contrôles l'humidité ambiante. 10 minutes, 2 fois par an. C'est tout ce que ça demande pour protéger des années de stock. Mais il y a des erreurs qui peuvent tout détruire et que tu dois retenir. Récapitulatif des 5 erreurs fatales. Pour finir, les 5 erreurs qui détruisent tout. Imprime-les dans ta tête. Erreur numéro 1. Ne pas congeler avant de conditionner. Les œufs de charançon sont déjà dans tes aliments quand tu les achètes. Erreur numéro 2. Conditionner un aliment encore froid après le congélateur. La condensation crée de l'humidité. Et l'humidité, dans un milieu sans oxygène, c'est le botulisme. Erreur numéro 3. Utiliser des aliments avec des graisses. Riz complet, pâtes aux œufs, lait entier en poudre, noix, graines oléagineuses, tout ça rancit. Si c'est gras, ce n'est pas pour le stockage 25 ans. Erreur numéro 4. Stocker dans un endroit chaud. Un grenier, un garage plein sud en été, tu divises ta durée de conservation par 2, par 4, parfois par 8. Erreur numéro 5. Ne pas tester la soudure. Un sac qui reste mou après 24 heures est un sac en sursis. Si tu ne vérifies pas, tu découvriras le problème dans 5 ans quand tu en auras besoin. Trop tard. Voilà, tu as maintenant exactement ce qu'il faut pour commencer. Pas une vague idée, pas un concept théorique, une méthode, du matériel concret avec les prix, des dosages précis, un protocole pas à pas et les erreurs à éviter. Ce week-end, tu peux faire ton premier sac. Un seul. 2 kilos de riz blanc, un sac Millard, un absorbeur de 300 cc, ton fer à repasser, 15 minutes de travail. Et quand tu verras ce sac se contracter en 24 heures, devenir dur comme une brique, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi les preppers dorment plus tranquilles que les autres. Avant de se quitter, le cadeau promis. J'ai préparé une checklist complète. Les aliments validés, les dosages exacts par format de sac, le matériel avec les références et les 5 erreurs à ne jamais commettre. Prêt à imprimer. Le lien est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu télécharges, c'est gratuit. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu vas essayer cette méthode ce week-end? Un simple oui suffit. Si la vidéo t'a apporté quelque chose, un pouce, un boost et un abonnement, ça m'aide vraiment. Et partage-la à quelqu'un à qui tu tiens. On se retrouve très bientôt sur Éco Décryptage. En attendant, n'attends pas la crise pour agir. Prépare-toi maintenant.